La team, Monsieur Jean Bonnet a fait un communiqué sur sa page pour s'adresser au président Laurent Gbagbo. Mais le président Laurent Gbagbo, on ne touche pas parce qu'aujourd'hui c'est un monument. Oui, le président Laurent Gbagbo ne peut pas être touché. Vous voyez, voici les soi-disant politiciens, les soi-disant analystes politiques, les soi-disant intellectuels, mais qui nous donnent toujours, ils nous servent toujours la malhonnêteté intellectuelle. Voyez-vous, la Coupe d'Afrique des Nations a commencé en Côte d'Ivoire, si je ne m'abuse, depuis le 13 janvier. À l'ouverture, pour nous, qui faisons la politique, nous avons dit que M. Ouattara avait fait une grosse erreur. Il a fait une grosse erreur parce qu'en Côte d'Ivoire, il y a un ancien président de la République qui est le président Laurent Gbagbo. Le président Laurent Gbagbo, c'est un ancien président de la République. Vous ne pouvez pas, donc, dans son pays également, organiser une telle compétition sans l'inviter à la cérémonie d'ouverture parce que vous voulez tous les honneurs pour vous seul. Vous ne pouvez pas également ignorer tous les opposants, tous les partis d'opposition, toutes les personnalités qui ont œuvré à ce que cette Coupe d'Afrique-là finisse finalement par avoir lieu. Vous ne pouvez pas mettre de côté les ministres des Sports qui ont travaillé et ceux-là même qui ont pu obtenir cette canne-là. Vous ne pouvez pas les mettre de côté tout simplement pour que tous les caméras soient braquées sur vous. Parce que votre premier objectif dans cette compétition, c'est d'abord de gagner plus de partisans, plus de popularité, c'est-à-dire c'est de vendre non seulement votre personnalité, votre parti politique, pour qu'enfin en 2025, vous venez vous représenter aux élections présidentielles. Monsieur Ouattara a décidé lui-même de manière unilatérale de faire comme il a fait. Il a éloigné le président Laurent Gbagbo. Mais aujourd'hui, vous avez des spédos intellectuels qui nous vendent la malhonnêteté intellectuelle, qui veulent nous faire croire que c'est le président Laurent Gbagbo qui devrait se lever, lui, partir payer son bien et aller au stade soutenir les éléphants, parce que ce n'est pas une affaire de politique, mais c'est une affaire de match. Mais bon, j'ai envie de vous demander, si le président Laurent Gbagbo se déplace pour aller au stade, ça ne va rien changer. Si les Ivoiriens doivent gagner, ils vont gagner. S'ils doivent perdre, ils vont perdre. Seulement que le président Laurent Gbagbo peut-être peut venir avec la maestra, avec la chance qu'il a. Et les Ivoiriens pourront donc remplir les stades tous les jours sans qu'on leur demande. Ça, c'est déjà un fait. Vous savez que ce président Laurent Gbagbo, lui, vient au stade. C'est pas un débat, tous les stades seront pleins. Mais ici, le président Laurent Gbagbo n'est pas quelqu'un de lambda, comme M. Jean Bonnet veut le faire passer. Vous voulez faire passer ce monsieur pour n'importe qui. Et pourtant, il n'est pas n'importe qui. C'est quand même le président Laurent Gbagbo. C'est quand même celui-là qui a combattu pour que la démocratie puisse exister en Côte d'Ivoire. Et c'est lui qui a obtenu le multipartisme en Côte d'Ivoire. C'est quand même celui-là que vous avez envoyé à la CPI, mais qui a battu la CPI à plat de couture. C'est quand même celui-là que vous avez accusé d'avoir tué, mais qui est sorti innocenté par la CPI que vous-même vous avez choisi et nous avez informé que le président Laurent Gbagbo ne reviendra jamais. Vous ne pouvez donc pas organiser une Coupe d'Afrique des Nations dans son pays, le pays d'où parle la nation, et vous décidez d'exclure ce dernier. Et vous demandez donc au président Laurent Gbagbo de venir au stade soutenir les éléphants. Mais pour qui vous prenez ce monsieur? On vous a dit qu'il se mélange avec des patates et des maniocs. Le président Laurent Gbagbo ne se mélange pas avec des ratés politiques. Le président Laurent Gbagbo ne fait pas la politique du suivisme. Comme tous ces politiciens dans l'opposition là, qui disent non, on supporte la Côte d'Ivoire, n'importe quoi, vous ne connaissez absolument rien dans la politique. Le président Laurent Gbagbo, c'est un doyen de la politique. C'est quelqu'un qui connaît très bien que tous les actes que vous posez en tant que politicien, et surtout quand vous visez de gouverner la Côte d'Ivoire, peuvent vous porter préjudice. Regardez par exemple Blé Goudé. Il a déjà tiré sur ses pieds. Blé Goudé ne peut plus jamais dans sa vie devenir président en Côte d'Ivoire. Il a tiré sur ses pieds. C'est-à-dire qu'il a démontré qu'il est un enfant dans la politique. Lui-même l'a démontré qu'il est un enfant dans la politique. Et les Ivoiriens ne peuvent jamais l'accorder leur confiance. Vous comprenez? Les Ivoiriens ne peuvent jamais accorder à Blé parce que lui-même l'a démontré qu'il n'a pas le niveau. Il n'a aucun charisme. Donc il ne maîtrise même rien dans la politique ivoirienne et encore moins dans la politique africaine. À la différence du président Laurent Gbagbo qui étudie toutes les scènes mais qui ne se mélange pas avec n'importe qui. Parce que même si ils font tous la politique, les moutons peuvent marcher ensemble mais les prix seront toujours différents. Et en tout temps, le président Laurent Gbagbo c'est un vrai éléphant au milieu des moutons. Ils font la politique en Côte d'Ivoire. La team, pour ceux qui ne comprennent pas, je vais vous lire ici la publication de Jean Bonnet. Il a fait une publication sur sa page où il a mis la photo du président Laurent Gbagbo. Je ne sais pas, lui, le président Laurent Gbagbo ne s'intéresse pas à vous. Il ne sait pas que vous existez, il ne connaît pas votre existence, mais tout le temps vous parlez de lui. On va vous répondre.
Si vous ne voulez pas le respect, on ne va pas vous respecter. Parce que vous devez laisser ce monsieur tranquille. Il ne vous a rien fait, il ne vous a rien demandé. Vous êtes en train de faire votre compétition, il est tranquille. Même nous les politiciens, on parle du football. Le président Laurent Gbagbo est tranquille. Gérez votre compétition. Prenez tous les bienfaits, prenez tous les avantages, prenez tous les caméras. Laissez Gbagbo dans son coin. Voilà, laissez Gbagbo dans son coin. Pas possible. C'est-à-dire, c'est quoi cette sorcellerie même? Pas possible. Écoutez ce que le communiqué qui nous a pondu sur sa page Facebook. Il dit, c'est l'équipe nationale de Côte d'Ivoire qui joue. Ce n'est pas l'équipe d'un parti politique ni d'un clan. À cette occasion, j'aurais été fort aise que Gbagbo Laurent, le président et les hauts cadres du PPACI, à l'image de ce qu'ont fait le président du FPI, du COGEP, ou celui du PDCI, et de ses cadres, Bion, Abi, Raoul, Thierry, Dano, Emou, Sylvestre, Jean Ewo Yassé, publie lui aussi des messages de soutien et d'encouragement à nos pachydermes. Lorsque l'équipe nationale joue, c'est chaque Ivoirien et chaque Ivoirienne qui est personnellement concerné, nonobstant nos différents et nos divergences politiques, ethniques et religieuses. Le sport nous donnera occasion de nous rassembler autour de la nation pour sublimer et montrer notre patriotisme vrai et non géométrie variable. Peut-être l'ont-ils fait. Dans ce cas, je leur présente mes plates excuses. En tout cas, je ne les ai pas vus ni lus sur la toile. S'ils ne l'ont pas encore fait, après cette belle victoire face au Sénégal, ce serait le moment de le faire. Car, quoi qu'il advienne, sur le terrain, c'est la Côte d'Ivoire qui gagne. Je viens dans la paix. Selon lui, il dit qu'il vient dans la paix, mais en réalité, il ne vient pas dans la paix. Il est comme ça déjà en train de faire encore une fois de plus la campagne du RHDP pour 2025. Il veut montrer aux Ivoiriens ceux qui aiment vraiment la Côte d'Ivoire et ceux qui n'aiment pas la Côte d'Ivoire. Donc il fait passer le président Laurent Gbagbo comme quelqu'un qui aime la Côte d'Ivoire de manière circonstancielle. Il aime la Côte d'Ivoire s'il est président et s'il n'est plus président, il n'aime plus la Côte d'Ivoire. Et pourtant, nous avons toutes les preuves que celui qui n'aime pas la Côte d'Ivoire et qui l'aime que par circonstance, c'est M. Alassane Dramane Ouattara. Pourquoi nous disons que c'est Alassane Ouattara qui aime la Côte d'Ivoire par circonstance? Nous avons eu ici les ministres de Ouattara, des hauts cadres, des personnes haut placées qui nous ont fait comprendre que si vous voulez la paix en Côte d'Ivoire, Ouattara doit être candidat et doit être président. Oui, je répète. Vous avez eu des hauts cadres au niveau du RHDP qui nous ont dit ici, pour que la Côte d'Ivoire soit en paix, Ouattara doit être président. Et qui donc aime la Côte d'Ivoire par circonstance, c'est M. Ouattara. Parce que s'il n'est pas président, il faut s'aimer le chaos. Il faut la rébellion, il faut porter les armes, il faut tuer tous ceux qui ne sont pas avec lui, il faut tuer tous ceux qui sont contre lui. Et pourtant, le président Laurent Gbagbo, à maintes reprises, il a eu l'occasion de demander aux Ivoiriens de descendre dans les rues. Je vous assure, les Ivoiriens seraient descendus, mais il a dit, ce n'est pas le moment. Parce qu'il ne faut pas faire les choses pour tuer les Ivoiriens inutilement. Il faut attendre, il faut prendre patience et faire les choses de bonne manière, de telle façon que quand on décide de les faire, celui qui est au pouvoir part sans qu'il y ait trop de morts. C'est parce que ce monsieur aime la Côte d'Ivoire qu'il n'a pas encore appelé à une mobilisation générale à manifester. C'est parce qu'il aime. Sinon, nous tous, nous savons que si le président demande aux gens de sortir, de se lever, oui, le peuple va se lever parce que beaucoup de personnes se reconnaissent en lui en Côte d'Ivoire. Mais au-delà même des frontières de la Côte d'Ivoire, beaucoup d'Africains se reconnaissent au président Laurent Gbagbo aujourd'hui, où je suis en train de vous parler. Donc Jean Bonnet ne peut pas dire ici que le président Laurent Gbagbo est un patriote, c'est-à-dire un patriote circonstanciel, celui qui choisit quand il est ivoirien et quand il n'est pas ivoirien. J'ai ici envie de vous dire que Alassane Ouattara lui-même, il a dit avant, alors qu'il n'était pas président, qu'il devait Niagami tout le pays. Il a dit, je vais Niagami tout le pays. Il a dit, pour lui, s'il n'est pas président, il peut faire Niagami. S'il n'est pas candidat, il peut faire Niagami. C'est-à-dire, pour ceux qui ne sont plus ivoiriens, Niagami, ça signifie mettre le pays en dessous. C'est-à-dire faire la guerre, faire le désordre. Tant que lui n'est pas candidat, lui devait tout gâter. C'était ça Alassane Ouattara. Aujourd'hui, c'est Alassane Ouattara qui veut nous parler de paix. C'est Alassane Ouattara qui veut nous parler de la conciliation nationale, de la concorde. Mais il ne peut pas parler de paix, ni de la réconciliation, ni de la concorde. Parce que celui qui a fait la guerre ne peut pas parler de paix. Je vous dis, ceux qui se battent ne peuvent pas eux-mêmes parler de paix. Voilà pourquoi ni Ouattara, ni le président Gbagbo ne peuvent parler de paix. Il faut toujours qu'il y ait un corps qui n'a pas participé à cette guerre-là pour être celui qui va pouvoir réconcilier tout le monde. Parce que ceux-mêmes qui ont porté les armes,
pour tuer ne peuvent pas être ceux qui vont régler le problème. Si M. Ouattara veut régler le problème, forcément d'autres camps vont dire qu'il y a un parti pris. Si c'est le camp du président Laurent Gbagbo, il y aura toujours des partis pris. Donc il faut un neutre. Ça peut donc être la société civile. Ça peut être donc comme au temps du président Laurent Gbagbo, on partait gérer les problèmes à Marcoussis, on partait gérer les problèmes dans tous les pays africains. Donc on appelait d'autres présidents qui venaient être comme des neutres pour essayer de régler les problèmes. D'où M. Guillaume Soro avait été admissié, avait même été fait Premier ministre au temps du président Laurent Gbagbo. Donc ça peut encore se répéter si on l'a déjà fait une fois. Mais on ne peut pas demander à M. Ouattara de régler le problème que lui-même il a créé. Surtout qu'il est le responsable de ce problème. Il est l'acteur principal de ce problème. Parce que c'est à lui que la rébellion a profité. Étant donné qu'aujourd'hui, Guillaume Soro lui-même est en exil. Est-ce que tout ce qu'on est en train de dire ici ne sont pas largement suffisants pour connaître qu'on doit laisser le président Laurent Gbagbo dans son coin tranquille? Vous avez organisé votre Coupe d'Afrique. Vous voulez vous en servir pour faire une politique et prendre les élections en 2025. Le président Laurent Gbagbo, lui, il supporte son équipe. Mais est-ce qu'il a besoin de l'écrire sur les réseaux sociaux pour vous prouver qu'il supporte une équipe nationale? Le président Laurent Gbagbo, à son retour en Côte d'Ivoire, avait dit que lui, il fuit les réseaux sociaux. Ça veut dire que lui, il fuit les réseaux sociaux et vous lui ramenez toujours les trucs des réseaux sociaux chez lui. C'est-à-dire qu'il n'a pas de compte Facebook, il n'a pas de page Facebook. Je me rappelle même, il y avait une page qui avait été créée pour souvent mobiliser au nom du président Laurent Gbagbo. Mais il avait demandé que cette page soit fermée. Et cette page est aujourd'hui là, ça fait près de 3 ans, il n'y a pas de publication de cette page-là. Parce que le président Laurent Gbagbo n'a pas Facebook, il n'est pas sur les réseaux sociaux, il n'a pas besoin de ça. Donc il faut donc comprendre aujourd'hui que le monsieur peut supporter les éléphants sans faire un communiqué. Pourquoi vous voulez son communiqué? Pourquoi vous voulez le communiqué du président Laurent Gbagbo? Parce que vous connaissez la force de frappe, parce que vous connaissez le nouveau, la personnalité. Mais le monsieur est politicien. Faire un communiqué par rapport à ça serait une grosse erreur et le président Laurent Gbagbo l'a compris très longtemps. Il peut supporter les éléphants sans prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Ce sont ceux qui ne sont pas des Ivoiriens qui font trop de bruit. Sinon, les vrais Ivoiriens n'ont pas besoin de faire de bruit. Ils se reconnaissent. Ils se reconnaissent. Ils supportent leur équipe nationale. Tout vrai Ivoirien supporte son équipe nationale sans attendre quelque chose en retour. Ceux qui font trop de tapage, ils montrent leur joie. Peut-être ils veulent la sympathie de certains militants. Mais ce n'est pas le cas du président Laurent Gbagbo. Il sait qui il est et il sait où il va. C'est ça un homme. À la différence de ces, je ne sais pas trop comment le nommer. La team, il fallait qu'on fasse cette vidéo pour répondre à ce communiqué de Jean Bonnet. Ceci étant dit, je vous laisse en commentaire donner les mots que vous avez donnés à ce monsieur-là.